Salut les amis, très content de vous retrouver pour cette vidéo. On est le samedi 19 février 2022 et je crois bien pouvoir vous dire que le printemps commence à s'installer ici en Ardèche, ou du moins il est en avance, parce que ça fait plusieurs jours là qu'on a des températures printanières. Et surtout aussi des nuits assez douces, des nuits où ça descend pas en dessous de 5 degrés. Et dans la journée, on a eu là dans la semaine un pic à 17 degrés. Donc ça se ressent au potager. Je vais vous montrer plusieurs indices qui me font dire que le printemps est là, notamment les petits pois semis de... Ça c'est le semis d'automne. Je les avais semés le 15 novembre 2021. Et là, ça y est, ils ont végété là tout l'hiver, ce qui est tout à fait normal. Et là, je me rends compte que ça repart bien. Et en général, ça repart fort. Voilà, donc là, les petits pois sont bien repartis. J'ai... Sur les petits pois que j'avais semés donc début février, des fois il y a des graines voilà, qui ressortent du sol, soit parce qu'elles ont été déterrées, soit parce qu'il y a une pluie qui a fait bouger un peu le sol. Et ces graines-là, je les renterre au fur et à mesure qu'elles ressortent, comme là par exemple, vous voyez il y en a une ici. Et vous voyez, celle-là aussi elle germe. J'espère que vous voyez bien. Voilà, elle germe également. Ce que je fais, je la renterre un peu pour pas la perdre. Hop, et puis puisqu'on est dessus, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous disais que j'avais perdu la consoude. Mais voilà, elle est réapparue. Elle est là. Ça c'est la consoude. Et je sais pas pourquoi cet hiver elle avait complètement disparu, ben, sûrement à cause des gros gels. Et là ça y est, elle réapparaît. Encore un petit signe que le printemps arrive. Également on peut voir les pâquerettes qui sont bien ouvertes dans cette fin d'après-midi. Et puis les boutures qui là redémarrent, commencent à redémarrer. Alors, on va enlever ça pour que vous voyez un peu mieux. Là vous voyez les groseilles. Ça commence à redémarrer. Les groseilles à macro, regardez comme ça repart. Là aussi c'est des groseilles à macro. Je vais les arroser un peu tout à l'heure. Ça repart bien. Et les hortensias qui avaient déjà redémarré la semaine passée, qui commencent aussi à bien s'épanouir. Là je vais faire un petit désherbage, il y en a besoin. Désherbage des pots de boutures d'hortensia. Donc voilà les amis, alors j'ai pas beaucoup avancé cette semaine par rapport à ce que je m'étais fixé de faire. Alors que là on a un petit visiteur dans le jardin, petit ou gros. Donc je vous disais, j'ai pas beaucoup avancé. Seulement j'ai quand même fini de planter les oignons. Donc je vais me mettre pour que l'ombre vous gêne pas trop. Donc je vous avais montré, ça je l'avais déjà fait dans la dernière vidéo. Et semer donc une planche entière d'oignons. J'avais acheté 1 kg de bulbilles d'oignons. Et il m'a resté un petit peu à planter. Donc j'ai pris 2 mètres sur cette planche là également. Donc j'ai fini de semer les oignons sur 4 rangées. Comme ici. Donc on a 4 rangées x 10 mètres linéaires plus 4 rangées x 2 mètres linéaires. Donc ça nous fait 44, plus que ça même, 48 mètres linéaires d'oignons. Voilà. Je me perds un peu dans mes calculs, mais je calcule en même temps.
Donc 10 mètres fois 4, 40. 2 mètres x 4, 8. 48 mètres linéaires d'oignons. Avec 1 kg de bulbi d'oignons acheté 4 € chez le petit pépiniériste du coin. Voilà, et j'ai pris ce petit carré là pour semer également les échalotes. Donc ça, c'est un test que je fais cette année parce que étonnamment, j'avais jamais fait d'échalotes au potager. Donc ça me fait encore un légume de plus. Après, donc, je voulais vous parler de la culture du yacon. Parce que, ah oui, je vais vous montrer d'abord une dernière chose que je vous en avais parlé un peu dans la dernière vidéo. Bon, comme je vous avais dit, j'ai fait le ramassage là de pratiquement tous les poireaux qu'il y avait à cet endroit-là. Et en fait, le problème de cet endroit-là, c'est que il y a les racines en fait des 2 gros conifères qui sont chez le voisin, qui se situent ici, qui viennent dans cette zone-là et qui font que ça pousse très très mal dans cette zone-là du potager. Sur le bout de la planche numéro 1, ça pousse très 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 mal. J'arrive pas à faire pousser grand chose. Donc ce qu'il faut que je fasse, je pense que c'est exclusivement dû aux 2 conifères qui viennent avec leurs racines là, pomper en fait toute la richesse du sol. Et puis l'acidifier également par la même occasion avec, avec leur épine qui tombe. Donc ce que je vais faire, c'est pour ça que j'ai pas encore paillé cette zone là. Je vais tout retourner à la bêche et je vais sectionner donc toutes les racines qui se trouvent dans cette zone là. Je vais toutes les sectionner à la bêche et les extraire manuellement pour repartir sur une zone avec le moins de racines de conifères possible. Et ensuite je viendrai mettre le fumier en paillage. Alors que là on voit l'ombre portée du mûrier platane. Hop, je me mets dedans. Je trouve ça vraiment magnifique. Voilà les amis, et donc la dernière chose importante dont je voulais vous parler, c'est la culture du yacon, aussi appelé poire de terre. Donc si vous suivez toutes mes vidéos, vous vous rappelez qu'au mois de, à peu près vers le mois d'avril-mai, j'avais planté 2 plants de yacon pour la première fois. C'est un légume que je connaissais absolument pas, que j'ai découvert, que j'ai voulu essayer. Et on a suivi cette culture de la plantation jusqu'à la fin, jusqu'à la récolte. Et je vous avais promis que quand j'en mangerai, je vous en dirai des nouvelles. Et je vous dirai un peu ce que je pensais de la dégustation. Et ça a été fait aujourd'hui seulement. Donc j'ai dû les ramasser, je pense, en novembre à peu près. Si, là c'est de mémoire, hein. Peut-être octobre, mais je dirais plutôt novembre, quand les premières grosses gelées ont tué les plants. J'ai ramassé la partie comestible, donc ça je vous l'ai montré dans une vidéo. J'ai ramassé également les racines pour pouvoir les stocker également à la cave, de manière à multiplier les plants de yacon gratuitement. Donc ça va être fait. Pour l'instant, les racines sont toujours à la cave. Et la partie comestible, donc des souterraines, des bulbes, je l'ai stocké. Et là, on les a cuisinés. Ma chérie les a cuisinés aujourd'hui en gratin. Donc je pense que ça peut se cuisiner à peu près comme des pommes de terre, hein, ou comme des topinambours. Hein. Ça peut se faire de différentes manières, gratin, soupe, à la poêle, etc. Et donc, elle a choisi de les faire en gratin. Et on s'est bien régalé. C'était bien bon. Par contre, je serais incapable de vous dire, de vous expliquer le goût, parce que ça ressemble à rien que je ne connaissais déjà. Donc voilà, je peux pas trop vous expliquer. Je pense que
tant que vous n'aurez pas goûté, vous pourrez pas trop savoir. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà goûté ce légume. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, si vous avez des idées de comparaison avec un autre aliment, n'hésitez pas à me le dire. Effectivement, c'est sucré, ça a un goût sucré. Donc ça, c'est ce que je vous avais expliqué dans la description de ce légume. C'est un édulcorant, c'est-à-dire que c'est sucré, mais le sucre qu'il contient, c'est du bon sucre. Du coup, c'est utilisé notamment ils en font du sucre spécial pour les diabétiques, quoi. Pour donner un goût sucré sans avoir les inconvénients du sucre. Voilà. Donc, on a vraiment apprécié le gratin de yacon, de poires de terre. Et ça me donne envie de continuer ce légume chaque année. J'espère que je vais réussir à les multiplier gratuitement grâce aux racines que j'ai récupérées et que je stocke à la cave. Par contre, vous savez que c'est en faisant qu'on apprend. Hein. Et ce que j'ai appris donc de la culture de ce légume, je l'avais mis en fait à l'extérieur du potager, dans le terrain de la mini forêt jardin, où je plante principalement des plantes et des arbres qui demandent peu d'entretien, ou du moins beaucoup moins que des légumes classiques. Et donc notamment, j'y plante là-bas des arbres fruitiers, des petits arbustes, des petits fruits rouges, groseilles, casseilles, etc. Les topinambours, voilà, pas mal de choses qui réclament un peu moins de surveillance et d'entretien. Mais j'ai trouvé quand même que la croissance des yacons là-bas était pas exceptionnelle, parce que d'autant plus que là-bas, du coup, j'amende beaucoup moins la terre que sur la partie potagère qui est devant vos yeux. Et du coup, ces petits yacons, ces petites poires de terre, j'imagine qu'elles ont besoin d'autant d'amendements que les autres légumes pour produire en bonne quantité. Donc, la décision que j'ai prise là au niveau de... Enfin, le changement que je vais faire, c'est d'intégrer les yacons dans le potager. Je vais leur réserver de la place dans les planches potagères. Tant pis, j'aurai moins de place pour faire autre chose. Mais c'est décidé, je vais les intégrer dans le potager. Et comme cela, j'espère que les résultats seront encore bien meilleurs. Parce que la partie notamment aérienne, elle est censée faire 1,50 m voire 1,80 m d'après ce que j'ai lu sur internet. Et là, moi, chez moi, ça n'a pas dépassé les 1 mètre. Voilà. Et du coup, j'imagine que si j'arrive à faire une partie aérienne plus importante, la partie souterraine comestible sera encore bien supérieure. Voilà les amis. Donc, j'espère que le printemps est bien là, qu'on n'aura pas de mauvaises surprises ici. Et voilà, le yacon, c'est super bon. À bientôt.